À la question faut-il porter des masques dès maintenant, on en parle avec Jérôme Marty ce matin, qui est médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Bonjour Jérôme Marty. Bonjour. Est-ce que vous avez été rassuré tout d'abord par le Premier ministre hier après-midi lors de sa conférence de presse ? Écoutez, vous l'avez dit vous-même, on n'a pas appris grand-chose. On a eu une démonstration pendant 1h30, mais on se serait cru mi-mars. On avait reculé de quelques semaines pour nous expliquer les gestes barrières, pour nous expliquer l'intérêt de porter des masques, pour nous expliquer tout un tas de choses qu'on savait en fait déjà. On s'attendait beaucoup à avoir beaucoup plus de détails sur le déconfinement, et puis en fait, on a eu un catalogue de mesures. Les choses avancent quand même, on va pas se mentir, les choses quand même avancent, mais sans doute trop lentement. Alors, faut-il porter des masques ? Qu'est-ce qui avance ? Oui. D'abord, qu'est-ce qui avance alors, avant de revenir sur les masques en un mot, oui. On voit bien qu'on est en train quand même de multiplier les tests, d'être en capacité de tester une grande partie de la population. On rappelle que pour l'instant, il y a juste 0,7% de la population qui a été testée, c'est beaucoup trop peu. Là, on se met en route pour fabriquer un certain nombre de tests et arriver à tester cette population. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on ne teste que les cas symptomatiques, alors qu'on voit bien que la proportion de cas asymptomatiques est très importante. Il n'est qu'à voir le porte-avions Charles de Gaulle, où je rappelle, sur 1100 personnes contaminées, 50% de cas asymptomatiques. Donc on voit mal comment, en passant à côté de cela, on pourrait éteindre cette dramatique pathologie. Pour ce qui est des masques, il est évident qu'il faut les porter dès maintenant et que ce n'est pas une mesure complément, comme a dit le gouvernement, ce n'est pas un complément au fait de se laver les mains, etc. C'est une mesure indispensable justement parce qu'il y a de nombreux cas asymptomatiques et que l'on doit donc se mettre en capacité de protéger l'autre. On met le masque pour protéger l'autre. Et au fond, dans cette pathologie, les gestes de chacun protègent l'autre. Et vous savez qu'on va la voir, malheureusement, elle va nous accompagner pendant plusieurs mois encore, puisqu'on n'a que 10% de la population qui est immunisée. On n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, on a peu de tests. Ce qui veut dire que la mesure principale, j'ai envie de dire, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est encore une fois cette équipe de France qui a lutté qui a lutté pendant le confinement, qui a fait qu'il a marché et qui maintenant doit tout faire pour que le déconfinement fonctionne. Oui, alors, mais quel masque faudra-t-il porter ? Parce que ça, c'est la grande question. Alors, on commence à en fabriquer en tissu, les uns les autres, les industries. Est-ce qu'ils seront adaptés, ces masques ? Alors, les masques en tissu, dits masques alternatifs, sont adaptés pour faire barrière, c'est-à-dire pour éviter que vous lâchiez des postillons sur votre voisin ou des micro-droplets, des micro-particules qui vont aller se ficher dans le masque quand vous parlez, quand vous respirez, quand vous toussez. Là, c'est suffisant si tout le monde en met un. Pour les personnels soignants, il faut des masques FFP2, n'en déplaise au gouvernement. On est obligé d'avoir des masques de protection respiratoire parce que c'est des contacts proches et prolongés avec des gens excréteurs de virus qui, eux, pendant l'examen, n'ont pas de masque. Et puis, les masques chirurgicaux aussi pour les soignants parce que malheureusement, on n'est pas en capacité de les fabriquer en assez grand nombre pour toute la population puisqu'il en faudrait, alors là, pour le coup, des dizaines de millions par jour et on n'en est pas capable en termes de production actuellement. Oui. Il faudra que ces masques soient obligatoires dans les transports, selon vous, ou pas, Jérôme Marty ? Oui, bien sûr qu'il le faut, parce que en fait, il faut comprendre qu'il faut qu'il soit obligatoire dans tous les moments de la vie où on rompt la distanciation physique ou distanciation sociale. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. Vous savez qu'on doit logiquement se tenir à plus d'1,50 m à peu près les uns des autres. Chaque fois qu'on est obligé de rompre cela, et les transports en commun, c'est un de ces moments de la vie où on peut se retrouver tête à tête avec quelqu'un sans pouvoir s'éloigner, il faut bien sûr porter des masques et que tout le monde porte des masques. C'est-à-dire que ces transports en commun en France, pour la plupart, sont surveillés. Il va sans doute falloir effectivement surveiller que tout le monde les mette, parce que si quelques personnes ne les mettent pas, à ce moment-là, ça fait peser un risque pour toutes ces personnes-là. Oui, des masques et puis évidemment des gants éventuellement, parce que quand on pose les mains un peu partout et que ce n'est pas immédiatement désinfecté, nettoyé, et c'est le cas, c'est difficile. Ouais, alors les gants, c'est pas vraiment une bonne mesure. Ce qui est la bonne mesure, c'est de se laver les mains et c'est de mettre à disposition des gens des solutions hydroalcooliques. Il y a de nombreux pays où dans tous les établissements recevant du public, dans tous les transports publics, vous avez des solutions hydroalcooliques à disposition des gens. Parce qu'on ne voit pas comment on peut demander aux gens de se laver les mains des dizaines de fois par jour sans que l'on mette à disposition des solutions hydroalcooliques. Donc il faut impérativement que ces SHA, ces solutions hydroalcooliques, soient en faveur des gens. Je rappelle, c'est le prénom Sam qui vous protège. Solution hydroalcoolique, aération des pièces, port de masque.
Oui, oui. Bon, mais est-ce qu'il faudra qu'il y ait une contamination quand même globalement un peu plus importante des gens pour que ce virus s'éteigne progressivement, éventuellement en France, ainsi qu'ailleurs, hein, dans les autres pays? Oui, il faudrait qu'on ait une immunisation. Le seul problème, c'est qu'on sait qu'il y a quantité de formes graves et qu'on ne peut pas prendre le risque tout d'un coup de multiplier les contaminations juste pour dire on va jouer l'immunisation de groupe. Parce que on va se retrouver à ce moment-là avec des réanimations de nouveau débordées. Or là, le problème qui se pose à nous, c'est qu'on va avoir de nouveau pris en soin quantité de personnes qui ont coupé les ponts avec leurs médecins, quantité d'insuffisants cardiaques, de diabétiques, d'accidents vasculaires cérébraux, etc., qui ont coupé les ponts et que donc on va voir dans des pathologies d'évolution graves, dont un certain nombre vont se retrouver à l'hôpital et en réanimation. Et donc si on avait une deuxième vague au moment où nos hôpitaux vont être pris par ces pathologies-là, alors là, cette deuxième vague va être encore plus dramatique que la première, c'est pour ça qu'il faut l'éviter. Oui. Merci à vous, hein, Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Merci d'avoir été de si bon matin sur Sud Radio avec nous. Et on vous retrouve régulièrement d'ailleurs dans les vraies voix aussi de Christophe Bordet chaque soir entre 17h et 20h. Et puis vous le savez, hein, vous pouvez témoigner